Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice numéro 2.16. Dans cet exercice, on vous dit une tige isolante de longueur L, voilà la tige, porte une charge Q positive, uniformément répartie, donc positive, uniformément répartie en longueur, uniformément répartie en longueur, avec une densité de charge linéique lambda, comme vous le voyez sur la figure. Déterminer le champ électrique EP de X produit par cette tige au point P d'abscisse X. Déterminer le champ ici au point P. Deuxième question. Étudier les cas où X très supérieur à L et X très inférieur à L. Conclusion. Troisième question. Calculer le potentiel électrique au point M situé ici de coordonnées 0, Y, tel que Y très supérieur, plutôt tel que Y supérieur à L sur 2. Ça veut dire que Y n'appartient pas à la tige. La quatrième question et la dernière, déterminer le champ électrique EM, Y au point M. Déterminer donc le champ ici. Donc la troisième et la quatrième question, déterminer le potentiel au point M et par la suite déterminer le champ au point M. Voilà. Pour commencer, donc la première question, déterminer le champ EPX au point M. Donc, déterminer le champ EPX à un point X sur l'axe des X. Donc, on a Y, l'axe des Y. Ici, on a l'axe des X. On a une tige. Voilà la tige. Donc, ça, c'est la tige de longueur, donc L. La tige, elle est concentrée. Elle prend cette position. Donc, voilà, on veut déterminer le champ au point P. Donc, le champ au point P. Je suis dans une distribution, donc là, je suis dans une distribution continue. Pour la distribution continue, donc, pour commencer le champ, pour commencer le calcul, je vais prendre un petit élément de la tige, un petit élément DY, puisque je suis sur l'axe Y, un petit élément DY. Ce petit élément, combien de charges qu'il comprend? DY, il comprend donc, ce petit élément comprend une charge DQ. Je sais que la distribution de charge est linéique, donc lambda est égal à quoi? C'est DQ sur DY. Donc, DQ est égal à lambda DY. Donc, pour commencer, alors, cette petite portion de la tige, puisque la tige, elle est chargée positivement, ça veut dire que le champ, il est sortant. Si je dois représenter le champ correspondant ici, il sera comment? Il sera comme ça. Hada, c'est quoi? C'est DE. C'est DE. Donc, si je dois représenter la partie qui est juste opposée, donc la partie symétrique, ça aussi, c'est DY. Donc, le champ correspondant, c'est quoi? C'est DE. C'est celui-là. C'est celui-là, DE. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est DE. Si je dois faire la projection de ces champs, donc je vais prolonger, c'est X. Alors, si je dois faire la projection, ça c'est DEX, ou c'est DEY. La même chose ici. Ça c'est DEY, et là c'est DEX. Des deux vecteurs. Donc, le vecteur total, le champ DE, c'est quoi? DE, ça sera la somme de DEX plus DEY. Donc, DE est égal à DEX plus DEY. Maintenant, le champ provenant de toute la tige. Là, je m'intéresse uniquement à une petite portion de la tige. Maintenant, le champ provenant de toute la tige, ça sera quoi? Ça sera la sommation de tous ces champs-là, de tous ces champs. Donc, au point P, le champ au point P, ça sera la sommation
de DE. Qui on sommation, là, bien sûr, je suis dans le cas continu. La sommation se traduit par une intégrale. Donc, ça sera l'intégrale de DEX plus DEY. Donc, est-ce que vous ne voyez pas ici que si je somme toutes les composantes sur E, pour des raisons de symétrie, toutes les composantes sur DY, ils vont s'annuler. Donc, on va l'écrire pour des raisons de symétrie. Pour des raisons de symétrie, toute la composante DEY va s'annuler. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester uniquement EP est égal à l'intégrale de DEX. Donc, qui est égal à DEX fois I, le vecteur unitaire I. Maintenant, je vais m'intéresser à DEX. DEX est égal à quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, cet angle-là, je vais l'appeler alpha. Cet angle, je le note alpha. Je le retrouve ici. Vous êtes d'accord? Cet angle, je le retrouve ici. Donc, DEX est égal à... Donc, cosinus alpha égale à quoi? Cosinus alpha, c'est DEX sur DE. D'accord? Donc, DEX est égal à cosinus alpha DE. DEX est égal à cosinus alpha DE. DEX est égal à cosinus alpha DE. Donc, qui est égal à cosinus alpha. DE, c'est quoi? C'est K dQ sur R au carré. L'expression du champ électrique. Donc, dQ, c'est égal à quoi? dQ, c'est égal à lambda dy. Donc, cosinus alpha, K, lambda dy sur R2. R2, c'est celui-là. C'est ça le R. Le R, c'est égal à quoi? C'est égal à x2 plus y2. x2 plus y2. Voilà. Donc, correctement, on va l'écrire correctement. Le cosinus alpha, donc, K lambda dy sur x2 plus y2 cosinus alpha. Donc, le champ EP, c'est quoi? C'est l'intégrale de DEX. Donc, c'est l'intégrale de K lambda dy sur x2 plus y2 cosinus alpha. Là, je vais tout écrire en fonction de cosinus alpha. Je vais me débarrasser de y pour intégrer en fonction de alpha. Donc, qu'est-ce que je remarque? Le alpha. Donc, tangente alpha égale à quoi? Tangente alpha, que je retrouve ici, est égale à quoi? Est égale à y sur x. Y sur x. Donc, y est égal à x tangente alpha. Donc, dy est égal à quoi? C'est dy, c'est x. La dérivée de tangente alpha, c'est 1 sur cosinus au carré alpha, bien sûr, d2 alpha. J'ai dérivé par rapport à alpha. Voilà. Donc, voilà, donc je me suis débarrassée de dy, j'ai remplacé le dy par son expression et il me reste à exprimer le y en fonction de x. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours voir le triangle HEDA pour exprimer y. Donc, j'aurai besoin du cosinus. On va dire cosinus alpha est égal à quoi? Le cosinus alpha, c'est égal à x sur r. X sur R, qui est égal à X sur R, c'est quoi? R, c'est X2 plus Y2. X2 plus Y2. Bien sûr, sous la racine, parce que R2 qui est égal à X2 plus Y2. Voilà. Donc, cosinus au carré alpha est égal à X2 sur x2 plus y2. Là, c'est juste pour tirer le x2 plus y2 qui est égal à x2 sur cosinus au carré alpha. Voilà, x2 sur cosinus au carré alpha. Donc là, je dois remplacer dans cette expression. On va dire 1 devient
Donc, EP est égal à l'intégrale de K lambda. dy, c'est quoi? dy, هو x sur cosinus au carré alpha d alpha. Cosinus alpha يبقى في بلاصتو sur x2 plus y2, x2 plus y2 qui est égal à x2 sur cosinus au carré alpha. Donc, je peux simplifier les cosinus, je peux simplifier les x. Donc, j'aurai EP, c'est K lambda. Donc, K lambda, c'est des constantes. نقدر نخرجهم l'intégrale. Donc, K lambda sur x, parce que x, je l'ai simplifié avec un seul x, il me reste K lambda sur x, cosinus alpha, d2 alpha, l'intégrale. C'est ça. Voilà. Donc, je vais intégrer entre quoi et quoi? Je vais intégrer pour calculer le champ sur toute la tige. Donc, pour toute la tige, regardez, la tige, donc, la partie L sur 2. Ça, c'est moins L sur 2. Le point P, il est là. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on a noté. Alpha 0, alpha 0, pour décrire toute la tige. Le alpha, il était à partir de là. Donc, pour y aller, pour parcourir toute la tige, j'ai besoin d'un angle alpha 0. Donc, l'intégrale, il sera entre moins alpha 0 et plus alpha 0. Donc, ça c'est quoi? Donc, EP, c'est égal à, on a dit, K lambda sur x. L'intégrale de cosinus alpha d alpha, c'est sinus alpha entre moins alpha 0 et plus alpha 0. C'est donc égal à K lambda sur x, sinus alpha 0 moins sinus moins alpha 0. C'est ça, voilà. Donc, c'est égal à K lambda sur x, sinus alpha 0, sinus moins alpha 0, c'est égal à moins sinus alpha 0. Le moins, donc le moins avec le moins, ça sera un plus. Donc, sinus alpha 0 plus sinus alpha 0, c'est donc égal à 2 fois K lambda sur x, sinus alpha 0. Donc, sinus alpha 0, bon, je peux m'arrêter là pour l'expression de EP. Mais comme dans la deuxième question, on me demande de comparer par rapport à L, donc je vais exprimer le sinus alpha 0 en fonction de L. Donc, regardez, si je reprends ce schéma, donc à partir de là, je vais calculer tangente alpha 0. Tangente alpha 0, c'est égal à quoi? C'est L sur 2 sur x. Tangente alpha 0, tangente alpha 0, c'est égal à L sur 2 sur x. Voilà. Donc, non, là, j'ai pas besoin de calculer tangente j'ai pas besoin de calculer tangente θ 0. Je vais calculer directement sinus alpha 0. Sinus alpha 0, c'est égal à quoi? C'est L sur 2 sur R. Regardez. Tangente, plutôt sinus alpha 0, c'est L sur 2 sur R. Donc, c'est égal à L sur 2 sur R qui est égal à x2 plus L sur 2 au carré. Voilà, bien sûr, sous la racine parce qu'il s'agit de R. Donc, si je remplace sinus alpha 0 dans cette expression, j'aurai EP est égal à 2 fois K lambda sur x. Sinus alpha 0, c'est L sur 2 sur la racine de x2 plus L sur 2 au carré. Je peux simplifier 2 avec 2. Donc, il va me rester EP est égal à K lambda L sur x, la racine de x2 plus L sur 2 au carré. Voilà l'expression du champ électrique. La deuxième question, on vous demande étudier le cas x supérieur à L. Donc, pour x très supérieur à L, qu'est-ce que je vais avoir à partir de cette expression x très supérieur à L? Ça veut dire que je dois négliger le L. Donc, l'expression de EP, qu'est-ce qu'elle devient? K lambda L sur x racine de x2. Donc, K lambda L sur
x2. Lambda L, c'est quoi? Lambda L, ce n'est rien d'autre que Q. Donc, K, Q sur x2. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Donc, ça nous rappelle l'expression du champ électrique produit par une charge ponctuelle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez. Si je reviens au schéma. Donc, pour x très supérieur à L. Donc, x hada très supérieur à L. Ça veut dire que la distance hadi, elle est très importante. La distance, elle est très importante par rapport à L. Donc, comme si que L hada, il apparaît comme une charge ponctuelle. Tellement la distance hadi, elle est très grande. La portion de droite hadi, elle apparaît comme une charge ponctuelle. Voilà. Pour le deuxième cas, x très inférieur à L, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, c'est l'inverse. Je vais négliger le x par rapport à L. Donc, EP, ça devient K lambda L sur x racine de L sur 2 au carré. Donc, ce sera K lambda L sur x L sur 2. Je peux simplifier. J'aurai 2K lambda sur x. EP est égal à K, c'est quoi? K, c'est 1 sur 4pi epsilon 0 lambda sur x. Donc, c'est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 x. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'expression du champ créé par une tige infinie. Une tige infinie. Regardez, lorsque x est très inférieur par rapport à L, je reviens. Donc, x très inférieur par rapport à L. Donc, comme si que le x, il est au voisinage de L. Donc, la barre radia, elle va se comporter comme ça devient similaire à une tige infinie, tellement le x, il est proche. La troisième question, on vous demande de calculer. La troisième question, on vous demande de calculer le potentiel électrique. Donc, V de M. Donc, je reprends ici le schéma rapidement, juste pour vous montrer où est-ce qu'il est. Donc, le point M, il est là. Il est là. Donc, la tige, elle est là. Moins L sur 2. Voilà, ça c'est l'axe des X. Donc, la distance entre le point M et l'axe des Y. Donc, le point M de coordonnées 0, Y, je vais l'appeler YM. Pour calculer ce potentiel, je prends une petite portion de la tige DY. Cette petite portion, bien sûr, elle va avoir une petite portion de charge DQ. Donc, en représentation continue, je commence par calculer le DV. Donc, DV, c'est égal à K DQ sur R, sur la distance entre le point où je veux calculer le potentiel et la charge. Donc, entre le point HADA et la charge qui est là. Donc, ça sera YM moins Y. La distance HADI, c'est Y. Donc, sur YM moins Y. Rappelez-vous, comme on a l'habitude de faire, distribution ponctuelle, quand j'avais une charge ponctuelle, V est égal à quoi? C'est KQ sur R pour une charge ponctuelle. Donc, la même chose, le DV, je le remplace par V. En bas, je vais intégrer sur toute la tige terrée. Et le Q, bien sûr, puisque j'ai pris un petit élément, la charge, DY, fait une petite quantité de charge DQ, ce qu'on appelle la charge élémentaire. Donc, j'aurai la même chose, donc K DQ sur la distance. C'est tout. Donc, à partir de là, alors DQ, c'est égal à quoi? C'est égal à lambda DY. Lambda DY sur YM moins Y. Voilà. Donc, c'est égal à, par la suite, V, ça sera l'intégrale de K lambda DY sur YM moins Y que je vais intégrer. Donc, la variable, c'est quoi? La variable, c'est
y et non pas ym. La variable c'est y. Donc y, ça varie entre moins L sur 2 et plus L sur 2. Donc c'est égal à k lambda, c'est des constantes, je peux les faire sortir. Il pourra aller dy sur ym moins y entre moins L sur 2 et plus L sur 2. Donc V c'est égal à k lambda, donc l'intégrale entre moins L sur 2 et plus L sur 2 dy sur ym moins y. Ça c'est quoi? C'est k lambda, donc la variable là c'est y, donc j'aurai un signe moins, c'est l'intégrale dans le logarithme, donc j'aurai moins ln de ym moins y entre moins L sur 2 et plus L sur 2. Donc c'est égal à k lambda avec un signe moins, je vais le mettre ici. Donc ln de ym moins L sur 2 moins ln de ym. Donc le moins مع le moins هذا, ce sera plus L sur 2. Donc c'est égal à moins k lambda. Ça, je peux l'écrire ym moins L sur 2. Je divise par ym plus L sur 2. Donc ça, c'est V, le potentiel au point M. Le potentiel au point M. Par la suite, la quatrième question, on vous demande de déterminer le champ E, M de Y. Donc, au point M toujours. Donc, pour déterminer le champ, qu'est-ce que je vais utiliser? J'utilise le fait que E est égal à moins gradient de V. Donc, E est égal à quoi? C'est égal à moins dV sur dx i, moins dV sur dy j, moins dV sur dz k. Là, vous remarquez que le V, il dépend ni de z, ni de x. Il dépend uniquement de y. Donc, je n'ai pas de composante suivant x et je n'ai pas de composante suivant k. Donc, j'aurai E est égal, donc l'écriture, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient moins dV sur dy j. Je vais m'intéresser au calcul, donc là, ça sera moins d sur dy. V, c'est quoi? Le V, c'est moins k lambda, ln de ym moins L sur 2 sur ym plus L sur 2. Bien sûr, j'oublie pas le j. Donc, là, le moins, ils vont se simplifier. K lambda, c'est des constantes que je peux faire sortir. Donc, il pourra aller d sur dy de ln de ym moins L sur 2 sur ym plus L sur 2. Ça, c'est quoi? C'est la dérivée d'une fonction logarithmique. Donc, je rappelle que si u est une fonction, donc ln de u, la dérivée, c'est quoi? C'est u' sur u. Donc, E, c'est égal à k lambda. Donc, le u, c'est toute la fonction hadi. Donc, c'est ym moins L sur 2 sur ym plus L sur 2. Le u', c'est la dérivée de cette fonction. Donc, ce sera le dénominateur au carré. D'accord? La dérivée le numérateur, c'est quoi? C'est 1 fois ym plus L sur 2. Donc, là, la variable taille, c'est ym. Donc, moins ym moins L sur 2 fois la dérivée, le dénominateur par rapport à y, c'est quoi? C'est 1. Donc, je peux simplifier le numérateur. On a ym moins ym que je peux simplifier. Qu'est-ce qui va me rester? Donc, il va me rester L sur 2 moins tous les plus. Donc, L sur 2 plus L sur 2, c'est L. Je divise par, k lambda, il est là. Donc, il prend L sur ym plus L sur 2, ma hadia, ym moins L sur 2, j. Donc, E est égal à k lambda L sur ym au carré moins L sur 2 moins L sur 2 au carré. Hadi, c'est
YM A plus B fois A moins B. Donc, J, voilà, je peux simplifier aussi. Donc, j'aurai K lambda L. Et là, j'aurai YM au carré. Pardon, 4 YM au carré moins L au carré. Et le 4, je le retrouve ici, fois J. Donc, elle dit l'expression du champ électrique qu'on nous demande. Là, juste un petit point. Donc, on remarque lorsque YM, bon, c'est pas demandé, mais si YM, donc on remarque que si YM très supérieur par rapport à L, je peux négliger le L. Donc, le ETI, qu'est-ce qu'il devient? Le E, ça devient 4K lambda L sur 4 YM au carré. J, donc ça devient égal à K lambda L, c'est quoi? C'est Q sur YM au carré J. Regardez, la tige moins L sur 2 plus L sur 2. Le M, il est là. Ça, c'est le X. Donc, lorsque YM très supérieur par rapport à L, le YM, il est très supérieur par rapport à L. Ça veut dire le M, c'est un point très éloigné. Donc, la tige Hadia, elle va se comporter comme une charge ponctuelle de charge Q. Donc, la distance directement, il y a YM. Je calcule, donc je retrouve l'expression du champ électrique pour une charge ponctuelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention.